Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos encouragements, vos partages. Merci beaucoup. Merci d'être présent avec moi. Et surtout, bienvenue aux nouveaux et gros bisous aux anciens qui êtes toujours là pour me soutenir et pour m'encourager dans mes petites capsules quotidiennes pour être présente avec vous au quotidien. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet concernant justement les BRICS. Et vous savez que les BRICS sont en pleine réunion actuellement et qu'ils ont déjà mis en place un autre moyen de paiement. Je crois que c'est BRICS Pay, ça s'appelle BRICS Pay. C'est comme une carte bleue. Et on peut échanger et on peut commercer avec tous les pays membres des BRICS sans aucun problème et sans passer par Swish ou Swift, je ne sais plus comment on dit. En tout cas, vous m'avez compris. Sans passer par l'hégémonie et le dollar et le système mis en place par les États-Unis. Donc, nous allons voir aujourd'hui, puisque ça fait partie aussi de mes prédictions, que j'ai donné il y a plusieurs mois, où je vous disais que je voyais la chute du dollar et donc la chute de l'euro. Et nous allons poser la question par rapport à ça, justement, est-ce que, effectivement, après cette réunion des BRICS et après la mise en place de ce nouveau système de paiement qui peut être utilisé par tous les pays membres des BRICS, est-ce que ça va faire tomber, ça va créer un crash boursier déjà pour commencer, ou un crack boursier, et est-ce que ça va faire tomber le dollar? Allez, c'est parti. Nous allons prendre l'oracle de la triade et nous allons poser la question. Alors, les BRICS et leurs nouveaux moyens de paiement vont-ils provoquer la fin du dollar et la fin de l'hégémonie, en tout cas, du dollar? Est-ce que ça va se produire dans les mois qui viennent, comme les défunts nous l'ont annoncé il y a déjà plusieurs mois? Est-ce que ça va se produire? On va demander la confirmation avec l'oracle de la triade, puisque, comme vous le savez, je l'ai souvent dit, les messages défunts, c'est vraiment quelque chose... déjà, c'est un immense cadeau de les recevoir, ces messages, parce qu'ils sont importants pour nous, pour le monde, pour nos projets personnels, pour savoir comment s'organiser et comment prévoir et prévenir les difficultés qui vont arriver, alors que les oracles, les tarots, c'est vraiment quelque chose qui peut changer selon les énergies du moment. Donc on va poser la question, est-ce que justement la mise en place du BRICS Pay et notamment des pays qui sont dans les BRICS et de plus en plus de pays, je crois qu'il y a 130 pays qui demandent à rentrer dans les BRICS, est-ce que ça va provoquer la fin du dollar et la fin de, on va dire, des moyens de paiement qu'on avait grâce à l'hégémonie du dollar, justement? Est-ce que ça va provoquer la fin du dollar? Alors, et la fin de l'euro par la même occasion, puisque l'Europe ne veut pas adhérer aux BRICS pour l'instant. Alors ici, nous avons la femme. Ça peut représenter justement la Camalette, puisque actuellement c'est elle qui est, on va dire, qui est dans les starting blocks pour se présenter en tant que présidente.
Ici, nous avons la méditation qui concerne le monde. Ça va toucher tout le monde, toute la planète. Alors, en face, nous avons, dans les événements, ça va créer beaucoup d'épreuves concernant justement l'hégémonie du dollar. La réponse à la question, il y a la protection. Pour l'instant, on nous dit que le dollar est protégé. Et puis ici, nous avons le retour. Et le retour de quoi? On va le savoir. Alors, est-ce bientôt la fin de l'hégémonie du dollar concernant BRICS Pay et ce qui est en train de se créer dans le monde? Ici, nous avons la paix. Alors, pour l'instant, on va dire que l'Amérique, qui est représentée par Kamala, elle se dit que tout va bien, qu'elle n'y croit pas, que de toute façon, c'est impossible que ça arrive aux États-Unis. Ici, le monde, on nous dit que le monde, pour l'instant, c'est un grand désert. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire, que tout ce qu'ils sont en train de créer ne mènera à rien ou n'aboutira à rien. Avec les épreuves concernant le dollar, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de va-et-vient, beaucoup aussi de transactions, on peut dire ça comme ça, donc ça concerne bien l'argent et l'hégémonie du dollar. La protection, puisque le dollar a toujours été protégé, ici nous avons l'argent, hein, le papier, ok. Est-ce que c'est la fin du dollar? Ici, nous avons le retour et la carte de l'âme, c'est encore une fois quelque chose qui paraît inconcevable pour beaucoup et qui pensent que ça n'arrivera jamais. Donc, on continue. Est-ce que ça va créer la fin du dollar? Les BRICS Pay ou le système BRICS Pay? Ici, on nous demande de prier pour la paix, parce que c'est sûr que, on va dire, comment garder la main, c'est provoquer toujours des guerres de plus en plus pour garder la main, et puis attaquer peut-être aussi les BRICS, pour éviter que ça n'arrive. Ici, on nous croit que c'est le désert, mais c'est un choix. Il faudra faire des choix parce que c'est quelque chose, c'est un événement mondial dont on ne parle surtout pas, ni aux États-Unis, ni même en Europe. On ne veut pas aborder la question. Ici, avec les épreuves et les communications, comme je vous dis, on garde le silence, on fait comme si rien n'existe, rien n'arrive, rien n'est en train d'arriver, ni même de se préparer. On fait l'autruche, en fait. Hein. Et puis ici, avec les sciences, on part du principe que on a la protection depuis toujours, notamment au niveau, on va dire, des sciences occultes, mais aussi de la puissance concernant certaines technologies de contrôle ou certaines technologies d'armement, ou peut-être on se croit tout puissant, comme toujours. Et puis ici, avec le retour, on nous dit que c'est pour l'instant que les États-Unis sont un pays très croyant, qui sont dans l'amour, la paix, et que de toute façon, c'est impossible que ça arrive. Alors, on continue. La chute du dollar va-t-elle se produire à cause des BRICS et de cet autre moyen de paiement? Ici, ils font erreur. On nous dit qu'ils font erreur de penser qu'ils sont encore tout puissants et qu'ils sont protégés. Ici, on nous dit que malgré qu'on nous raconte que ça n'aboutira à rien, que ça ne sert à rien, que ça n'apportera rien, c'est un choix qu'ils ont fait, les BRICS et d'autres pays, pour une réussite. Donc là, on nous dit que ça sera une réussite, malgré qu'on nous dit que ce sera
désertique et donc sans succès. Ici, à cause des épreuves que ça va engendrer, la communication et puis surtout, on va dire, les transactions, on garde le silence, surtout concernant l'argent, concernant peut-être la bourse, ok. Et puis ici, on nous dit que de toute façon, c'est un pays qui est protégé, qui a toujours tenu les autres pays par son fameux dollar, son billet, qu'il a toutes les connaissances et toutes les sciences occultes pour que ça dure. Et puis ici, nous avons le voyage qui représente un changement, le départ de quelque chose, top départ de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, encore une fois, c'est la foudre qui va frapper. C'est-à-dire qu'à force de toujours mentir, de manipuler et de dire aux gens que tout va bien dans le meilleur des mondes, que ça ne risque pas d'arriver, que ça n'arrivera jamais, parce que les États-Unis sont les plus puissants au monde par rapport justement au dollar et à l'hégémonie du dollar, eh bien on nous dit que c'est quelque chose qui va se produire, malgré que on ne nous en parlera pas, et on ne voudra surtout pas qu'on aborde ce sujet. Voilà. Voilà les petits loups, ça confirme un petit peu les messages défunts que j'ai reçus, que nous allons rentrer dans un autre système monétaire et aussi dans un autre nouvel ordre. L'ancien va, de facto, va disparaître pour laisser place au nouveau, qui sera avec les pays qui sont dans les BRICS et qui continueront à rentrer dans les BRICS. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.